Bonjour les taureaux, bienvenue pour votre guidance du mois d'avril 2023, j'espère que vous allez bien. Alors comme d'habitude, c'est une guidance générale, vous prenez ce qui vous parle, le reste vous le laissez de côté. N'hésitez pas à revoir cette vidéo au cours du mois d'avril pour voir s'il y a d'autres choses qui vous parlent. Et si votre signe solaire ne vous parle pas ou si vous voulez avoir des précisions, n'hésitez pas à aller regarder votre ascendant et ou votre signe lunaire. C'est parti, on va tout de suite regarder avec le tarot psychique. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la prospérité matérielle et spirituelle. Bon, et derrière on a la transformation. Bon, alors ici, il y a quelque chose qui change. Alors, il y a un choix à faire et un équilibre à trouver entre la sphère privée, la sphère professionnelle, la sphère matérielle, et tout ça doit être aligné avec vous, avec votre personnalité, avec votre être. On peut avoir une plénitude ici, on va le mettre ici, qui arrive sur ce mois d'avril pour vous. Allez, on va regarder avec quelle énergie vous entrez sur ce mois d'avril, les taureaux. On a l'as d'épée. Et on a le 3 de coupe. Bon, alors là, vous êtes dans une énergie de communication. Vous partagez vos idées, votre pensée, votre manière de penser, le fond de votre pensée peut-être. Vous clarifiez les choses aussi dans une situation. Bon, c'est plutôt pas mal. On va regarder quel est le challenge, le défi à relever pour vous. On a le cavalier de denier et le 5 d'épée. Alors, ce qui a à travailler ici pour vous, c'est de ne pas être trop au ralenti, les taureaux. Et vous aimez bien avancer lentement. Mais là, on vous dit ici que ça peut vous desservir. Attention au mental qui peut vous jouer de mauvais tours ici. On vous demande aussi de ne pas trop être... d'avoir des idées qui sont trop arrêtées. Là, essayez de ne pas avoir des idées trop arrêtées. Ouais, attention à la confusion ici, au fait de se mentir à soi-même. Il y a une histoire quand même de rapidité. Là, vous devez avancer. Bon. Et ici, votre challenge, c'est de ne pas freiner les choses. On va regarder vers quelle énergie vous tendez sur la fin du mois d'avril. Bon, on en a deux. On a le pape et le 3 de bâton. Bon. Et le 3 de denier. Donc là, clairement, ici, vous vous engagez dans un nouveau projet, dans des projets à long terme, vous vous projetez et vous actez les choses. Vous mettez en route quelque chose ici, une collaboration, pourquoi pas, une signature de contrat qui peut aller sur le long terme, un engagement relationnel. Bon, c'est plutôt positif là, mais on vous dit de ne pas freiner les choses ici. On y va, on va regarder au niveau de la sphère relationnelle générale, sentimentale et affective. On a le 10 de denier et le 10 de bâton. Bon, vous déposez un fardeau, il y a quelque chose qui vous fatigue. Alors ça peut être au niveau familial ou d'un environnement familier. Vous essayez d'être partout à la fois, de satisfaire tout le monde. Et finalement, vous êtes en train de vous fatiguer. Bon, ok, on va compléter après. Au niveau de la sphère professionnelle, matérielle et financière, on a le 7 d'épée et le 8 de denier.
Bon, vous allez peut-être fermer les yeux là au niveau professionnel ou matériel et financier, mais il y a quelque chose qui ne va pas là. J'ai l'impression que vous êtes dans le déni. Ouais, vous n'avez pas envie de vous occuper de ces sphères-là, mais attention là, parce que ça peut dégringoler. Bon. Quelle est la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu? On a le 8 de bâton, la rapidité, les déplacements, les communications et le valet de denier. Il y a une proposition. Vous allez apprendre de nouvelles compétences peut-être ou de nouvelles informations ici. Hein. Bon, derrière, qu'est-ce que j'ai là? J'ai le jugement, un appel, des communications. Ouais. Derrière, on a le diable. Ça peut être par rapport à une situation qui est un peu toxique. Attention à l'excès. Vous allez pouvoir réguler quelque chose là. Bon. On va aller voir tout ça. Et on commence tout de suite avec le 10 de denier au niveau relationnel général. Vous voulez concrétiser quelque chose là, hein, mais du coup ça vous fatigue. Il y a du surmenage. Alors on a vous. Le travail, la projection, voilà, le travail, le mental. Ok. La parole. L'échec. L'amitié. Au dos, on a la santé, l'argent, la jalousie. Ouais. Là, on voit bien, et c'est ce qu'il y a ici, c'est qu'il y a des personnes qui ne sont là que par intérêt. Moi, j'ai l'impression que il y a des personnes qui vous sollicitent, qui sollicitent votre aide, votre avis, mais quand c'est vous qui sollicitez ces personnes-là, elles ne sont jamais là. Et là, on le voit ici. Il y a une histoire d'un relationnel ici qui n'est là que par intérêt. Bon, ça vous tracasse. Il y a peut-être aussi une déception hein, par rapport à une relation de confiance ici. C'est très compliqué. Il y a le fait d'annuler à la dernière minute. Quelqu'un qui se défile ou qui vous a promis quelque chose et qui finalement ne le fait pas. Bon, derrière, on a le changement, on a la personne extérieure, homme ou femme, on a l'instabilité, le verdict, le compromis et l'examen. Ouais, vous allez réfléchir à une situation là, parce que j'ai l'impression que c'est une ou plusieurs personnes qui peuvent toujours avoir de bonnes excuses. Bon, il y a une histoire de réconciliation quand même. Hein. Ouais. Ok. Bon, vous verrez bien. Mais ici, je pense que dans votre entourage, vous avez une ou plusieurs personnes qui ne sont là que par intérêt. On voit qu'il y a un petit moment de flottement sur le mois d'avril et puis une réconciliation qui arrive. Une entente, mais bon, c'est pas... Ça reste que ces personnes sont là par intérêt. Hein. Cette personne ou ces personnes sont là par intérêt. Allez, on va regarder au niveau sentimental et affectif. Pour les taureaux sur le mois d'avril, on a la chance. Le message envoyé. La lune. La méfiance. Le non. La personne extérieure. Alors derrière, on a l'âme sœur, le message reçu. Vous, que vous soyez un homme ou une femme, on parle de bélier, taureau, gémeaux, vous ressortez là. On parle de nouveau départ, de renaissance et d'attraction et d'alchimie. Bon, ici on voit bien qu'il y a cette histoire pour les célibataires d'avoir une rencontre importante qui arrive sur ce printemps, on y est. Mais vous vous méfiez. On vous dit que vous n'avez pas à vous méfier de cette personne.
il y a une concrétisation ici, hein. Il y a une invitation là. Alors vous allez peut-être communiquer le soir. On a l'évolution, la guérison. Ouais. Par rapport à un passé, vous allez vous débarrasser d'un passé, là, les célibataires, qui a été très compliqué. Vous étiez avec une personne dans une relation qui n'était pas claire. Donc là, vous vous débarrassez de ça, il y a une guérison. Et pour moi, il y a une histoire de rencontre importante sur le mois d'avril. Bien sûr, ça ne concernera pas tout le monde. C'est une guidance générale, mais il y a quand même une sacrée chance, une sacrée opportunité. Pour celles et ceux qui sont en lien, on voit ici, alors je ne sais pas pourquoi, il y a un événement du passé là, vous n'en avez pas discuté, j'ai des non-dits. Alors peut-être que la personne en face de vous, elle est peut-être pas dans une bonne phase. Il y a peut-être une petite déprime là, passagère ou autre. Bon, il y a un questionnement, il y a le fait de rester dans l'observation pour voir si les choses bougent ou non. Ici, il y a un retour à l'équilibre quand même, hein. Alors, je pense que ça sera plus vers la fin avril, voire début mai. Mais on voit que sur avril, vous allez vous poser des questions, vous allez être sur la défensive, il y a un problème de communication. La personne en face de vous, elle est pas dans la communication. On voit qu'il y a des choses à régler. Ouais. Il y a un conflit pour certains et certaines d'entre vous, là. Mais les choses, elles vont se résoudre. Ouais, elles vont se résoudre. Ça peut être par rapport à un entourage extérieur, hein, familial, amical, professionnel, hein. Bon. Il y a un lâcher-prise et ça va passer. On continue au niveau professionnel, matériel et financier avec ce 7 d'épée. Qu'est-ce qu'on a pour vous? La découverte. L'héritage. Là, ça pourrait nous parler d'une succession. L'argent, voilà. Donc là, dans le cadre d'une succession, on voit bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste. Ouais. Les passions. L'élévation. Derrière, on a la renommée, l'appui, le feu, la méchanceté, la santé. Faites attention au niveau financier, les taureaux, sur ce mois d'avril. Alors, il y a eu une grosse dépense dans le passé où il y a un prêt, un crédit ici. Jetez un œil sur vos comptes parce que là, vous avez tendance à pas regarder. Restez focus quand même sur vos comptes en banque, là. Et essayez de réfléchir avant de dépenser. Parce que là, il y a quand même une... Comment on appelle ça? Une sorte de fièvre acheteuse. Mais c'est pas la fièvre acheteuse, c'est de dépenses impulsives ici, hein. On peut avoir une gestion du budget qui est mal gérée. Là, on pourrait avoir des confrontations aussi ici, hein, avec la banque, avec un notaire aussi si c'est dans une succession là. Bon, il va y avoir de toute façon une évolution positive. Il est possible aussi qu'il y ait une erreur, que ça soit dans votre salaire, sur la fiche de paye, dans un remboursement, dans des indemnités. Donc faites attention. Ça peut être une erreur de calcul, vous recevez moins que ce que vous devriez avoir. Ouais. On a la réussite derrière. C'est plutôt bien, hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? La réussite, le départ, alors ouais. Le bonheur. Bon, vous vous éloignez de quelque chose qui vous a beaucoup inquiété. Hein, on voit qu'après, il y a un mal-être qui n'est plus là, des inquiétudes qui ne sont plus là. On voit qu'il y a un attachement au passé, au niveau professionnel, matériel et financier. Il y a cette histoire d'éloignement. Au niveau professionnel, attention au burn-out.
Attention au burn-out. Et moi, j'ai l'impression que vous allez avoir une autre opportunité ailleurs, hein, au niveau professionnel, et vous allez partir. Pour d'autres, il y a un départ à la retraite qui va se faire. On voit aussi une question d'arrêt maladie ici. D'indemnité aussi qui arrive. Ouais, on a l'accident, la trahison, le changement. Bon, vous arrêtez de vous mentir à vous-même. Et ça viendra plus tard. Faites attention, ne fermez pas les yeux. Pour celles et ceux qui cherchent un emploi ici, c'est peut-être aussi que vous vous mentez à vous-même. C'est peut-être pas la bonne voie, hein, dans la branche où vous recherchez. Allez, c'est parti. On a l'huile de bâton pour la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu. On a la tour. Le chien. Et la faux. La faux qui nous parle encore de rapidité. Derrière, on a le renard. Ici, on parle avec la tour d'un organisme. D'une personne aussi qui peut vous aider ici. Dans tous les cas, ça arrive assez vite. Vous allez récolter quelque chose, hein. Ça peut être aussi au niveau professionnel. On voit qu'il y a des inquiétudes. Mais là, c'est plus des angoisses de passer à une autre étape ici. Pourtant, c'est un succès. On voit que ça peut vous inquiéter un peu. Après, c'est quand même très positif. Mais on voit que les choses vont avancer très vite, hein, par rapport à une procédure, par rapport à, pourquoi pas, une entreprise. J'ai plus un organisme, une aide qui pourrait arriver. Une personne qui pourrait vous soutenir, une personne qui pourrait vous aider à trouver un lieu de vie, hein, si tel est le cas, si c'est ce que vous souhaitez. Bon, c'est plutôt pas mal. Ah oui, j'ai oublié de faire la petite carte réponse. Qu'est-ce qu'on vous conseille ici? Quel est le message conseil par rapport à cet événement? Et on a qui ne tente rien n'a rien. La réponse viendra quand ce sera le moment. Oui, donc ici, en clair, vous allez avoir des informations, il y a des choses qui vont bouger, un événement qui vient dans la rapidité, qui vous demande de prendre une décision. Est-ce que vous y allez ou est-ce que vous y allez pas? Et là, on vous dit qu'il ne tente rien n'a rien. Donc, osez. Voilà les taureaux, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite un très bon mois d'avril. On se retrouve tous les jours pour les quotidiennes. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.